Bonjour les amis, c'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau concept, on va vous présenter des threads horreur. Donc la première histoire, c'est moi qui va vous la raconter. C'est une histoire vraie que vous pouvez trouver sur le subreddit français. Donc c'est parti, c'est l'ami de mon frère. Donc ça a été présenté par Valentine DH. Salut, moi c'est Valentine et je vais vous raconter une expérience assez flippante qui m'est arrivée. J'ai aujourd'hui 21 ans, bientôt 22, et à chaque fois que je repense à cette histoire, j'ai un frisson. Au moment des faits, je suis au lycée. Je ne me souviens plus exactement, mais je dirais que j'avais entre 16 et 17 ans. Je suis en seconde ou première. Pour me rendre au lycée, tous les matins, je prends le bus. Il faut savoir que j'ai un trajet d'environ 10 minutes jusqu'à l'arrêt le plus proche de chez moi. Mais comme le bus est souvent plein arrivé à cet arrêt, je marche généralement 5 minutes de plus jusqu'à celui d'avant, afin d'avoir plus de place et d'avoir une chance d'avoir une place assise. Ce matin-là, nous sommes lundi. Lorsque je pars de chez moi, il fait noir. Nous sommes en hiver. C'est normal, je suis une personne assez anxieuse. Et comme sur ma route, je passe par un endroit assez isolé avec peu de piétons, je ne mets ma musique qu'une fois arrivé à l'arrêt de bus, afin de rester vigilante sur ce qui se passe autour de moi. Ce jour-là, j'arrive à l'arrêt de bus sans problème. Je m'apprête à lancer ma musique quand j'entends un « Salut » venant de derrière. J'enlève mon casque et regarde la personne qui vient de m'interpeller. C'est un ami de mon grand frère. Tout va bien, on était ensemble au collège. Il me dit qu'en parlant récemment avec mon frère, détail important, n'oubliez pas ce détail, c'est très important, il avait appris qu'on prenait le même bus et qu'il trouvait ça drôle. Sur le coup, je ne fais pas attention. Mais quand j'y repense à l'heure actuelle, cette phrase aurait dû m'interpeller parce que je ne l'avais jamais vue à cet arrêt avant. On commence à discuter, le bus arrive, je monte dedans, mais lui non. Ça m'interpelle, mais je ne me pose pas plus de questions et préfère foncer pour prendre la dernière place assise. Le lendemain matin, je recroise ce garçon, toujours à l'arrêt de bus. Nous parlons une nouvelle fois. Encore une fois, le bus arrive, je monte, mais pas lui. Ceci va durer quelques jours, jusqu'au vendredi où cette fois, je recroise ce même garçon, non pas à l'arrêt de bus habituel, mais à celui le plus proche de chez moi, celui que j'ignore sur mon chemin. Je fais mine de pas le voir et continue ma route. Il m'interpelle. Il me rejoint et nous marchons jusqu'à l'arrêt de bus. Pendant le trajet, il me pose des questions bizarres du type « Tu fais souvent le trajet seul ? Tu pars à quelle heure de chez toi ? Et le soir, tu rentres à quelle heure ? Avec quel bus ? Tes parents sont chez toi quand tu rentres ? » Je comprends très vite que ce ne sont pas des questions anodines et les évite. Il finit par me dire « C'est bizarre que tu ailles jusqu'à cet arrêt de bus alors que l'autre est plus proche de chez toi. Tu habites bien là ?» En disant mon adresse, à ce moment-là, j'ai un bad feeling de ouf. Déjà, parce que si on ajoute ça à toutes les questions qu'il vient de me poser, ça commence à être vraiment bizarre et surtout, il n'est jamais venu chez moi. C'est un garçon avec qui mon frère s'entendait bien, mais sans plus. De ce fait, il n'est jamais venu chez moi et n'a aucun autre moyen de connaître mon adresse. Je ne réponds pas, mais il continue. Tu marches plutôt vite. En partant de chez toi à 7h30, tu arrives assez vite à l'arrêt de bus. Je me fige. Je n'avais pas répondu à sa question posée plus tôt. Je ne lui avais donc pas dit à quelle heure je quittais ma maison. Cette discussion va durer ce qui me semble être une éternité. Jusqu'à enfin le bus arrive. Je monte dedans. Je me sens libéré. Mais j'entends ce garçon dire « à ce soir ». En me faisant coucou et en souriant, je commence à paniquer. J'ai mal au ventre et je n'arrive plus tellement à penser. Je prends mon téléphone et j'envoie un message à mon grand frère. Je lui demande de dire à son ami de me laisser tranquille. Mon frère m'appelle dans la minute et me dit « Mais je ne parle plus à ce mec depuis le collège au moins. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Et là je comprends. Je comprends qu'il n'a plus de contact avec ce garçon depuis longtemps et que ce dernier a donc menti pour commencer à me parler. Au bord des larmes, je raconte tout à mon frère, toutes les questions bizarres qu'il m'a posées, ainsi que tous les renseignements qu'il a sur moi, sans que je puisse expliquer comment il les a eus. Mon frère me dit qu'il va régler ça et je n'ai plus à m'en faire. Arrivé le soir, je descends du bus et surprise, personne n'est là. Je rentre chez moi en vitesse en regardant souvent derrière moi, afin de m'assurer de ne pas être suivi. Arrivé devant chez moi, je fonce vers la porte, l'ouvre et m'enferme à clé. Mon frère ne rentrera qu'une heure plus tard, ce qui m'a semblé être une éternité. Il vient me voir et me dit juste « Ne t'inquiète plus pour ce garçon,
Je m'en suis occupé, il ne t'embêtera plus. Je n'ai jamais su exactement ce que mon frère a dit ou même fait à ce garçon, mais je ne l'ai plus jamais croisé, c'est ce qui compte. Voilà, il reste beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire qui ne seront certainement jamais éclaircies, comme par exemple comment il a su mon adresse ou l'heure à laquelle je partais de chez moi. Je pense qu'il m'a suivi à un moment, mais je préfère ne pas y penser. Depuis ce jour, je marche encore plus vite quand je suis seul, et après cette histoire, j'ai essayé de me faire déposer à l'arrêt de bus en voiture le plus souvent possible. Voilà les amis, cette première histoire. Donc c'était une fille qui a été suivie par quelqu'un qui soi-disant dialoguait avec son frère. Mais en fait elle devait être inspectée depuis quelques temps pour vraiment savoir ses habitudes, qu'elle n'allait pas vraiment à l'arrêt de bus près de chez elle, mais à un autre arrêt de bus un peu plus loin. Donc elle a été vraiment suivie par cet homme. On ne sait pas ce qu'il lui voulait exactement. Donc dans tous les cas, faites très attention quand vous prenez le bus et quand vous sortez seul. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Portez-vous bien et à la prochaine.